C'est qu'aujourd'hui, le Covid a énuméré énormément d'inégalités sociales et d'inégalités en santé. Et donc, beaucoup ont perdu leur emploi, ont des situations sociales très précaires. Et donc, l'idée, c'est aussi de raccorder les plus fragiles à l'accès aux droits pour qu'ils puissent bénéficier aussi à l'accès à la santé. En Seine-Saint-Denis, il y a plus de 130% de décès par rapport à d'autres départements en France. Et donc, c'est là où on se dit qu'il y a un vrai enjeu et une vraie problématique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le manque de professionnels de santé, mais aussi une population qui ne comprend pas les messages, c'est de se dire que grâce à ce que nous faisons dans nos opérations, dans différents programmes et dispositifs que nous menons, c'est de pouvoir faire en sorte de raccorder les habitants au parcours de soins. Sur les questions de santé, le Covid, leurs maladies chroniques, mais aussi beaucoup de patients qui arrivent. Avec la crise Covid, la surmortalité qu'il y a eu en Seine-Saint-Denis est venue mettre en lumière des problèmes que nous on connaît depuis longtemps, mais cette surmortalité, on a pu l'expliquer de différentes façons. Ça s'explique d'une part par le fait qu'il y a une certaine précarité en Seine-Saint-Denis qui peut être corrélée avec des facteurs de comorbidité avec le Covid. Ça s'explique aussi par les caractéristiques de l'offre de soins et ça s'explique aussi par le fait qu'en Seine-Saint-Denis il y a eu beaucoup de travailleurs clés, c'est les gens qui devaient continuer à travailler parce qu'ils étaient nécessaires à la gestion de la crise et à la vie quotidienne et qui donc sont restés exposés et nous on pense. On n'est pas pour fermer l'école. C'était une grippe de rien du tout, comme d'habitude. Je l'ai ramené chez les médecins, il a donné une semaine de traitement. Après, la deuxième fois, ça ne marche pas bien. La deuxième fois, je l'ai ramené et il m'a dit qu'il a l'oxygène.